messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Non, mais une chance qu'on a Nick Suzuki, hein? Hey! Une chance qu'on a Mitch Marner, hein? Hey! Parce que c'est pas McDavid qui allait scorer ce but-là. Il était où tout le restant de la game? Il a fait son jeu pour Celebrini. Il a fait son jeu pour Celebrini, c'est ce que j'allais dire. Là. Celebrini a quand même eu un gros match. McDavid, as-tu eu un gros match, lui? Non, mais pas comme les autres matchs qu'il y a eu mais as-tu eu un gros match? Non. Puis c'était un do or die ou non? C'était un do or die. OK, parfait. Merci. I rest my fucking case. Ben, attends, là. Non, il n'y a pas de attends. C'est quand même lui qui a marqué le but vainqueur dans la Coupe des 4 Nations en prolongation. Arrêtez de me parler de la Coupe des 4 Nations comme si c'était un vrai tournoi. Okay, il y a 4 nations. Mais il n'y a pas la Tchéquie, il n'y a pas la Slovaquie, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas... Okay. C'est un match des étoiles avec des combats. C'est ça, la Coupe des 4 Nations. OK, puis là, tu vas faire quoi si score le but vainqueur contre la Finlande ou contre les États-Unis en finale? Tu sais quoi? Je vais y donner. Je vais lui donner le respect, mais en ce moment, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit, ils ont dit, oh, mais c'est quoi qu'est-ce que tu dis sur McDavid? Non. Connor McDavid, quand ça compte, le patinet, c'est Casper le fantôme. Il l'a fait match numéro 7, finale de la Coupe Stanley, il y a 2 ans. Il l'a fait toutes les séries, il y a 2 ans, en finale de la Coupe Stanley. Puis, do or die. Do or fucking die. L'équipe tire de l'arrière de 1 but. C'est pas lui qui s'est levé, là. Il a pas fait grand-chose dans cette game-là, à part la belle feinte qu'il a faite pour puis c'était un crazy goal, là. C'était un but magnifique. J'y donne. Mais quand ça compte, à date, la passe entre les jambes, là, c'était nice, là. Magnifique. Mais quand ça compte, ce gars-là, à date, c'est un choker. Puis, c'est plate à dire, mais c'est la vérité. OK. Et quand il va marquer le but gagnant de quelque chose, je vais y donner. Bon, ben c'est correct. On attendra à ce moment-là. Parlant de donner, il y a le Wrestling Observer Newsletter qui a donné ses prix de l'année. On en a fait un spécial sur notre Keybook. Ça a eu aussi beaucoup de réactions d'ailleurs sur notre Patreon. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous le suggère parce que vous pouvez, voir ce qui se passe, quel podcast on publie. Vous pouvez écouter les 5 premières minutes, mais si vous voulez écouter au complet, il faut s'abonner. Il faut s'abonner à un de nos 2 forfaits, un de nos 3 forfaits en fait, Survivor Series, Royal Rumble ou SummerSlam. Mais en attendant, on va vous présenter un petit extrait d'une partie des discussions qu'on a eues envers ces prix de l'année. On s'en va écouter ça maintenant. Les meilleurs sur les entrevues, donc les meilleurs au micro. Celui qui gagne, c'est Adam Page. C'est impossible, Pat. C'est impossible. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a aucune chose que tu vas me dire qui peut justifier Adam Page. Mais celle-là, pour vrai, moi non plus, je la comprends pas. Il n'y a aucun mot, aucune phrase, aucune syllabe, aucun son, aucun bruit de gorge. Tu peux me dire que Adam fucking Page, il est même pas dans le top 10. Ben écoute, c'est toujours le fun. Il a jamais gagné. Ah, tu reviens là-dessus, là. Il a jamais gagné avec son équipe junior. Il a gagné un gold medal moins 18 ans une fois, moins de 20 ans une fois, puis un World Championship, puis le Four Nations. Mais je comprends, mais Marcel Dion n'a jamais gagné la Coupe Stanley, puis c'était quand même vu comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est vu comme un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais je peux pas dire, j'ai pas dit que McDavid c'était pas un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est juste que le patinet, c'est pas un gars clutch, c'est tout, c'est un bon joueur de hockey qui est là, c'est Charles Barkley. C'est Charles Barkley. OK. Connor McDavid, c'est Charles Barkley. OK. Moi, si tu me compares dans la vie à Charles Barkley, je me dis que j'ai quand même pas raté ma vie. Mais non, je dis pas qu'il a raté sa vie, je dis que c'est un great. Sauf que il a pas été great dans le moment nécessaire pour gagner un championnat. C'est correct. Charles Barkley a pas été great quand il a été en finale. Oui, tu vas me dire, il a affronté Michael Jordan, mais à la fin de la journée, il a pas été great dans les gros moments. Charles Barkley a gagné des médailles d'or avec Team USA, là.
C'est correct. Dans les grands moments, il n'a pas été great. Je me demande juste qu'est-ce qui t'a fait, le patinet, pour que tu sois si sur son dos que ça. Il en a pas fait assez. Moi, je vais y aller de mon take, là. Moi, je pense que t'es encore fâché qu'il se soit pas levé pour gagner Game 7 quand t'avais Vincent Desharnais dans cette équipe-là, pis t'as pas pu avoir la Coupe Stanley à Classique KR dans les mois qui ont suivi. C'est ça ton beef avec Connor McDavid. Ben, c'est une partie du beef, mais j'amène des faits. Je savais que c'était ça. C'est une partie du beef, mais j'amène des faits. C'est une partie du beef. Ça me dérange pas de le dire. Ça me dérange pas de le dire. Que je te connais, man. Go choquer, man. Hey, on a une nouvelle championne du côté des EW. Ben, en fait, les nouvelles. Ben non, ben oui. Tu vois, là, tu me distrais. Les nouvelles. On a une nouvelle championne du côté des EW, Tekla, qui est officiellement devenue championne mondiale en défaisant Chris Statlander à Dynamite. Qui l'a cru, la semaine passée dans un strap match. Statlander qui a été distraite là, par Julia Hart puis Sky Blue. Qui ont essayé d'intervenir. Qui l'eût cru? Ben écoute, en même temps, on savait que la compagnie était quand même assez high sur Tekla. Non, mais quand Tekla est arrivé, là, de la façon qu'ils l'ont fait arriver, là, il y avait pas grand chance qu'elle réalise ce qu'elle a réalisé. Puis même dans les premiers mois, dans les premières semaines, dans les premiers mois, c'est plus difficile. Yo, cette femme-là a travaillé extrêmement fort pour get over son clan, là. Moi, tout ça, là, je le mets sur Tekla, puis je fais mon mea culpa parce que j'étais pas vendu, puis faut le dire, man, elle a fait du travail fantastique, man. C'est son premier titre, peu importe la promotion, c'est son premier titre depuis 2022. Elle avait été championne par équipe à Stardom avec Momo Watanabe. Ça met fin au règne de 145 jours de Chris Statlander. Donc, un autre règne qui passera pas à l'histoire, hein? Pas tant. Elle a rien fait dans son règne. C'est rien. C'est pas pour être plate, mais rien. Non, je dis pas le contraire. Après le match, t'as Jimmy Hayter puis Alex Windsor qui sont arrivés pour aider Statlander. Alors, j'imagine qu'on va continuer peut-être cette rivalité-là à 3 contre 3 avec Tekla et puis les Sisters of Sin. Un autre changement de titre, et celui-là m'a encore plus surpris. Tommaso Ciampa, 13 jours après avoir gagné le titre TNT, puis on avait salué cette décision-là parce qu'on disait, ben écoute, tu mets la fusée derrière Tommaso Ciampa alors qu'il arrive dans ta compagnie. Ben là, on a décidé que le chase était plus important que le titre parce que Carl Fletcher est redevenu champion TNT 13 jours plus tard. Ça me dérange pas qu'on redonne le titre à un heel rapidement, sauf dans la situation où, justement, c'est un gars qui arrive, qui est nouveau dans la compagnie. Tu veux mettre le Rocket derrière lui, puis tu dis, regarde, à son premier match, on va lui faire gagner la belt. Si tu y enlèves 13 jours après, je trouve que c'est plus aussi important. Je trouve que ça enlève un peu de cachet à pourquoi tu lui as donné la belt pour commencer, pourquoi t'as pris cette décision-là. Puis je comprends là, que là, j'imagine qu'on va le faire chase le titre. Une décision d'imbécile, man. Sérieusement, là. Tu sais, le gars, il arrive, tu lui donnes une belt en partant, t'étais pas obligé de lui donner une belt. Tu voulais juste lui donner une belt pour être sur les blogs, sur les tweets, tu voulais être sur le Wrestling Observer, la page principale, là. Tu lui as donné une belt pour faire jaser, puis finalement, bon, on a fini, on passe à d'autres choses, puis c'est ça, Tony Khan. C'est ça qui fait continuellement passer à d'autres choses. Puis, quand Tommaso Ciampa est rentré dans la compagnie, la première chose qu'on a dit, c'est, hey man, on espère qu'il finira pas par être un parmi tant d'autres. De lui enlever la façon qu'ils lui ont enlevé en plus. Mais non, qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, pourquoi? Tu me parles du chase. Il y a aucune c'est pas comme s'il écrivait des bonnes histoires, là, pour le chase compte, là. Tony Khan, il book des bons matchs. Mais pas juste ça, c'est qu'en plus, tout de suite après, c'est Mark Briscoe qui sort et puis qui veut qui casse sa chance au titre
pour, tu sais, c'est comme le 7e match de cette série-là entre Fletcher et Mark Briscoe. Fait tu fais comme, OK, fait que vous allez même pas à Ciampa tout de suite. Exact. J'imagine que Ciampa va être impliqué de loin ou de près dans ce combat-là. Peut-être ça va finir en three-way aussi, je ne sais pas. Mais je trouve ça quand même ordinaire de lui enlever la belt aussi rapidement. Ben c'est ça. Peut-être qu'en bout de ligne, on va regarder cet angle-là en disant, ben finalement, c'est moins pire qu'on s'attendait. Mais pour l'instant, ma réaction face à ça, c'est pourquoi c'était pas nécessaire. Si vous étiez pour y enlever 2 semaines après, donnez-y pas en partant. Mais c'est pas juste ça, c'est t'enlèves la belt dessus, tu donnes un match à Briscoe, t'as un ladder match, fucking pas builder rien, là. C'est juste un ladder match pour donner un ladder match. Là. Ben, builder, oui et non, là. C'est parce que les Briscoe sont quand même reconnus pour mais non, mais leur ladder match. C'est pas builder, là. C'est pas... C'est le 7e match de la série, tu sais. Fait que, avec 4 jours de préavis, tu builds ton 7e match de la série, un ladder match. Non, je te dis pas qu'ils se sont donnés assez de temps pour le faire. Fait qu'il est pas buildé pour moi. Ben, il est buildé de par l'historique entre les deux. C'est juste qu'ils rushent pour le faire. C'est juste ça. Ils ont-tu ça serait moins pire s'ils avaient fait l'annonce puis que le match aurait lieu dans 3 semaines, mettons. Ça serait moins pire. C'est ça que je dis. Mais le build, ils ont pas mis l'emphase. Ils ont pas mis l'emphase mercredi sur le fait que c'est le 7e match, là. Ah non, ben ça se peut. Ça se peut. Ben c'est ça, fait qu'ils ont pas buildé sur cette histoire-là. C'est quand on était... Ou ils ont pris pour acquis que les fans le sauraient. Ben il y a personne qui le sait. Ce qu'il faut jamais faire. Ouais. Il y a personne qui le sait. Ouais. Moi c'est juste ça qui puis est-ce que c'est parce que Ciampa pouvait pas aller en Australie, genre? Ben non, il était en Australie. Non. Hein? Ah, parce que c'était en Australie le show. Non, c'est ça. Le show est en... Le show est en Australie, Kev. Ah, c'est vrai, le Dynamite. Le Dynamite aussi? Ben, le Dynamite, mais il me semble que le Dynamite puis c'était le Grand Slam, là, tout était tourné le même soir, là, il me semble, là. Là, tu me fais douter de mon info, mais attends une minute, je vais quand même juste vérifier pour être sûr. Je pensais que c'était juste le Grand Slam. Ah non, t'as raison. Dynamite était à Ontario, en Californie. C'est ça. Puis Grand Slam était en Australie. Oui, c'est ça. OK. Excuse-moi, je pensais qu'il était déjà en Australie, mais... Mais peut-être qu'il pouvait pas y aller. Peut-être. Mais pourquoi il pourrait pas aller en Australie? Mais je sais pas, man. Je te dis juste qu'est-ce que je pense que c'est. Je comprends pas qu'ils ont enlevé la belt sur monsieur. Mais attends. Même s'il pouvait pas aller en Australie, c'est pas comme s'il pouvait pas lutter pour la compagnie, là. Tu fais juste... Je veux dire, au pire, tu fais d'autres choses, là. Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé la belt. Je comprends pas. Écoute, comme je te dis, peut-être avec un peu de recul qu'on va comprendre. Peut-être que ça va finir en three-way avec Briscoe, puis Ciampa va retrouver la bête. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, à brûle pour point, je comprends pas moi non plus. OK. Rappelle-toi, la semaine passée, je te jasais de Jesse McKay et Cassidy Inspiration Iconics, qui était AEW Bound, là, qu'on pensait qu'ils s'en allaient là-bas. Puis, mettons, là, FTR, ils défendent-tu leur belt des fois, ou ils étaient même pas à Grand Slam non plus? FTR... C'était pas à Grand Slam? C'est une bonne question. Attends une minute. FTR, leur dernier match, c'était le 28 janvier. Ils ont défendu leur belt à Dynamite. Puis avant ça? Avant ça, le 21 janvier, ils ont lutté à Dynamite. Ils n'ont pas défendu les belts. Le 27 décembre, au pay-per-view. Au pay-per-view, ouais. Contre Austin Gunn et Juice Robinson. Ils ont défendu les belts le 17 décembre à Collision. OK. Puis, ben, je suis juste surpris que les gars n'étaient pas sur le show de... Ils n'ont pas défendu leur belt sur Grand Slam. Mais là, attends une minute, là. Grand Slam, là, c'est pas... Hey, là, tu me mélanges tout, là, toi. Là. Grand Slam, c'est pas ce soir, là? Non, Grand Slam, c'était... Là, je suis perdu, samedi. Là. Grand Slam, c'était samedi. MJF a battu Brody King. Fletcher a battu Briscoe. C'est ça. Cassidy et Timeless, ils ont battu Yuta puis Saphir. Hangman a battu Andrade. Et Dynamite est où à soir? Dynamite est aux États-Unis.
Ils sont venus aux États-Unis déjà? Ouais. Ah oui, ils sont à Sacramento. OK. Bon, excusez-moi, vu que je suis moins collégienne, ça m'a comme mélangé. J'étais sûr qu'on faisait quelque chose avec Dynamite en Australie, là. Désolé de ma confusion. Mais ils ont pas défendu les belts à Grand Slam. Non. Mais non, mais je veux dire, toutes les belts sont pas obligées d'être défendues non plus. AEW met tout le temps toutes les belts. Mais c'était pas un pay-per-view, le Grand Slam, là. Ouais, mais c'était comme un pay-per-view. Tu sais, ils l'ont buildé comme un pay-per-view, là. Je comprends, mais c'était quand même pas sur pay-per-view. Non, je sais, mais c'est quand même un show qui était... Tu sais, ils ont mis un ladder match, ils ont mis la MJF. Tu sais, c'était un show qui était buildé comme étant un pay-per-view plus cool, là. Mais ils ont pas, tu sais, ils ont préféré mettre Hangman Page, Mr. Wrestling Observer Legend contre Andrade, puis ils ont préféré mettre Babes of Wrath, tu sais, puis Takeshita contre Moxley était fucking-sane. Je te le donne. Mais tu sais, ils ont mis toutes leurs belts, ben en fait, 4 de leurs belts, sauf les tag teams. Non, je comprends, mais ils en ont 14 belts, là. Je te dis juste que les tag teams pourraient être défendus. Si tu mets Babe of Wrath sur le show, les tag teams pourraient être défendus. C'est tout ce que je dis, c'est que FTR a pas défendu ses belts samedi. Je te dis pas que c'est une mauvaise chose, je te dis juste, c'est surprenant le fait qu'ils ont pas défendu les belts samedi. Puis, tu sais, j'écoute Dynamite. Là, c'est un segment promo qu'ils font, donc je suis juste surpris. Parlant de l'Australie, dans un des house shows qu'ils ont fait à Brisbane dimanche, Inspiration, Iconics, Jessie McKay, Cassie Lee ont officiellement fait leur début. Donc, ils n'ont pas fait leur début à la télé. Ils ont fait leur début, par contre, à la maison. Tu sais, les deux viennent de l'Australie. Donc, j'imagine c'est ce qui a poussé. Est-ce que maintenant, pourquoi on les a pas fait arriver à Grand Slam? Mais pourquoi on les a pas mis à la télé s'ils étaient là? Maintenant, la question que je me pose, parce que tout de suite après, on a quand même annoncé qu'elles étaient avec la compagnie de façon officielle. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison, en fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a une raison contractuelle, mais c'est, en fait, la seule réponse que j'aurais, c'est, ils ont commencé dimanche. Est-ce que samedi, ils étaient sous contrat? Tu comprends? Mettons, samedi, là, ils ont été voir les Tony Khan, ils ont négocié, parfait, regarde, on va s'entendre. Fait qu'on aurait flyé jusque là-bas pour pas être pas mal proche dans la négociation. Il habite à Orlando. Fait qu'on aurait flyé là-bas pour être pas mal proche dans la négociation. Tu sais, moi, en tout cas. Mais ils viennent quand même de là. Non, je sais, mais ils habitent pas là. Ils habitent à Orlando. Je comprends, mais ils ont de la famille encore là-bas. Là, non, je sais, mais... Non, mais je veux juste dire, regarde, j'ai pas les menus détails de pourquoi c'est comme ça, mais au final, ils ont commencé dimanche. Ils ont fait un match par équipe. Ils ont battu Frankie B puis Aisha. Et puis, selon Fightful, elles auraient signé un contrat de 2 ans. En fait, de plusieurs années. Les deux ont signé un contrat de plusieurs années avec la promotion. Donc, voyons voir. Toi, ça te surprenait un peu de les voir là. Voyons voir. Écoute, tu sais, ils ont fait NXT, ils ont fait WWE, ils ont fait TNA. Peut-être que là, tu sais, ils ont tendu une perche à AEW, puis ou l'inverse. Non, mais ils sont over Iconics, là. Fait que, tu sais, non, moi, je trouve que c'est un bon ajout à la division féminine. Ils sont charismatiques, ils sont connus. Mais ils sont déjà beaucoup dans cette division-là. C'est juste ça. Ils n'utilisent pas anyway. Ouais. Et puis, parallèlement à ça, ils sont beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont over, là. Parallèlement à ça, on a aussi annoncé que les Inspiration feraient leur début à TGPW. Donc, une des grosses promotions de lutte féminine au Japon, là. Et puis, ils vont faire leur début là très bientôt. Ils vont en fait affronter les championnes par équipe de TGPW. Donc, voilà du côté d'Inspiration. On avait pris une petite pause là de lutte. On est revenu avec la TNA, puis là, on semble revenir là, de plus en plus du côté de Cassie Lee et Jessie McKay. Parlant de lutte féminine, on a une nouvelle championne knockouts. Ariana Grace a battu Li Ying Lee à No Surrender pour devenir la championne knockouts. Qu'est-ce que tu allais dire? Premièrement, j'ai été surpris de ce finish-là. Surpris total.
Mais tu sais, elle fait les deux. Elle fait NXT, elle fait TNA, fait que c'est peut-être une des raisons pourquoi on a fait ce switch-là. Elle paraît bien avec la belt sur elle. Le groupe des deuxième génération se construit bien, donc je pense qu'on avait besoin d'une belt là-dessus. Stacks a battu Trey Miguel pour la ceinture. Fait que tu sais, il manque. J'aime bien l'idée du clan. Je comprends quand on va le faire avec la belt, mais j'étais très Stacks n'a pas battu Trey Miguel, là, c'est l'inverse. Non, Trey Miguel a battu Stacks. Ouais, c'est ça. C'est ça. Trey Miguel a battu Stacks. Stacks a perdu la belt. Exact. Fait que Stacks a perdu la belt International contre Trey Miguel. Exact. Et là, on a donné une autre belt au clan parce que là, on a un nom, là, on a gardé un nom pour ce clan-là qui s'appelle Birthright. Donc, on a trademark un nom du côté de la WWE. Mais ils l'ont pas encore utilisé, là. Ils l'ont pas encore utilisé, mais ça s'en vient. Et c'est justement pour le groupe qui va inclure Ariana Grace, Stacks, qui est pas un deuxième génération, mais qui est le chum d'Ariana Grace. Mais il a dit, je suis par alliance. Exact. Il y a Lexi King qui est là-dedans, le fils de Brian Pillman. Ariana Grace, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille de Santino Marella. Et puis là, on est en train de courtiser Charlie Dempsey, le fils de William Regal, et Uriah Connors, le fils de Fit Finlay. Ouais, Uriah Connors a accepté d'être dans le groupe. Là, lui, il essaye de convaincre Charlie. J'adore l'idée de ce groupe de deuxième génération, là. C'est toujours quelque chose qui fonctionne bien habituellement. C'est pas tout le monde qui en ressort grandi nécessairement, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tu sais, rappelle-toi quand il l'avait fait avec le fils de Ted DiBiase, puis c'était qui l'autre? C'était Cody. Ouais, mais c'était différent parce que là, t'avais Randy Orton qui était le vétéran qui prenait 2 youngins sur son aile, tu sais. Oui, mais qui était quand même lui-même un lutteur de troisième génération. Oui, mais tu sais, il s'appelait Legacy, mais reste quand même 2 faire-valoir à Randy Orton. Là, le meneur du groupe, c'est clairement Lexi King, mais c'est tous des kids, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont être capables. Attends une minute, le meneur du groupe, c'est-tu Lexi King ou ça devient le couple Stacks et Ariana Grace? Non, c'est Lexi King parce qu'il donnait des ordres au Patnel, là. Fait que c'est cool. Je comprends. Bref, au final, c'est peut-être aussi, c'est pour ça que je pense que c'est la raison derrière le changement de titre. Lee qui a eu le titre pendant seulement 88 jours, elle avait battu, je dis seulement, c'est 3 mois quand même, elle avait battu Kelani Jordan en novembre dernier. Donc voilà du côté de la nouvelle championne dans le cadre TNA. Bianca Belair de son côté, elle est encore blessée. Hey, ça là, c'est tellement whack comme situation, ça n'a pas de sens. Je comprends pas tout son doigt, là. Une blessure. Je comprends la situation, là, mais tu sais, tu penses pas qu'un doigt causerait autant de problèmes. En fait, ce qu'elle a expliqué, Bianca Belair, c'est pas nécessairement le doigt que j'ai cassé, c'est la jointure. Ouais, mais c'est ça. La jointure du doigt. Et elle dit, ça devait être très straightforward, ça devait être 8 à 12 semaines. Donc, maximum 3 mois. Et là, ça fait déjà 10 mois. Ça fait 10 mois et elle vient de passer sur le bistouri. Elle est obligée de se faire opérer lundi dernier. Fait que là, on sait juste pas combien de temps de plus ça va prendre. À 2 mois de WrestleMania, il y a de très bonnes chances qu'elle ne soit pas à WrestleMania dans un match. Mais non, c'est sûr qu'il n'y a pas à WrestleMania. Dans un match, à tout le moins. Là, elle peut toujours y être, mais pas dans un match. Mais même à ça, tu sais, quand t'es pas dans un match, quand t'es blessé, moi, je préfère que tu restes que tu sois pas à la vue des gens, là. Comme ça, quand tu reviens, ça a plus de valeur, le pop, là. Ah oui, à moins qu'on ait vraiment une bonne idée, là, tu sais, pour le faire, là, effectivement, mais c'est ça. On parlait, excuse-moi, là, c'est moi qui saute du coq à l'âne, mais on parlait de Grand Slam tantôt. Tu vois, ça a fait 561 000 viewers en fin de semaine, alors que la moyenne, là, c'est à peu près 337 000. Fait qu'on parle de 66%. Ils ont mis la gomme dessus. Ouais. Puis c'est correct comme go. Alors voilà, Bianca Belair là, qui a eu une opération à sa jointure, là, à son doigt, lundi. WrestleMania. Il y a des données qui sont sorties de Polestar que WrestleNomics et Post Wrestling ont partagé, qui fait de WrestleMania le plus gros WrestleMania de tous les temps en termes de recettes. C'est-à-dire que ce que Polestar a partagé, Polestar qui est une publication là, indépendante qui commence depuis quelques années à
partager des données sur la lutte, mais qu'il l'a fait longtemps avant ça pour le monde du spectacle, des concerts, entre autres. Et selon Pollstar, c'est 66 millions, un petit peu plus que 66 millions que la WWE a généré en revenus pour ces 2 shows. Selon WrestleNomics et Post Wrestling, c'est à peu près égal. On parle d'un petit peu plus pour la soirée 2 que la soirée 1, mais ça demeure dans les 33 millions pour chacun des 2 shows avec un petit avantage à la deuxième soirée. Ça pulvérise, Kev, le dernier record de la WWE. Fait que le record avant ça, c'était WrestleMania 40 à Philly, qui avait fait la soirée 2, qui avait fait 18 millions de revenus. Là, on est à 33. Si on prend l'inflation en considération, c'est WrestleMania 32 en 2016 à Arlington qui avait le record, avec à peu près 23 millions en argent d'aujourd'hui. On est quand même 10 millions de plus. C'est une autre planète, là, J'écoutais WrestleNomics en parler, puis, tu sais, bon, la façon d'aller chercher plus de sous, naturellement, c'est de doubler le prix des billets, là. Du WrestleMania, il y a 2 ans au WrestleMania, il y a 3 ans au WrestleMania de l'année passée, ça avait presque doublé. Oh, plus que ça. Plus que ça, en fait. Celui en Californie, Philadelphie, les prix des billets avaient doublé de celui en Californie. Oui, c'est ça. Puis WrestleMania l'année passée à Vegas a doublé le prix des billets de Philadelphie. C'est fou. Fait qu'en l'espace de 3 ans, ça a quadruplé. Ouais. C'est dément, là. C'est dément. Mais tu sais, on en a déjà parlé. C'est ça, la nouvelle façon de faire de TKO. Oui, puis tu sais, s'ils sont pas contents, les gens achèteront pas de billets. Exact. Mais les gens achètent les billets. C'est ça. Exact. Fait que voulez-vous? Parlant de faire de l'argent, il y a une fille qui va faire de l'argent bientôt et c'est Ronda Rousey. T'as vu l'annonce? Ben oui, je suis bien d'accord avec elle. Fait que Ronda Rousey retourne en arts martiaux mix. On va avoir un combat de 5 rounds dans les 145 livres entre elle et Gina Carano, qui a été, avant Ronda Rousey, le visage là, du début des combats d'arts martiaux mix féminins, qui a été une grosse star. Je pensais que t'allais expliquer qu'elle avait été cancel. Ah non, je savais même pas. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était supposée, je pense que c'était de Mandalorian, OK. cette affaire-là. L'affaire, c'était-tu Mandalorian ou c'était Avatar? C'était un des 2. Je peux regarder pour être sûr, pour vous confirmer, mais elle avait fait un post antisémite, comme ça qu'on dit ça? Ouais. Puis elle avait été cancel tout de suite, là. Okay. Il l'avait enlevé du film, puis elle avait été un peu traînée dans la boue, puis ça s'était arrêté là. Fait très surpris qu'on la ramène dans cette position-là, mais à la fin de la journée, c'est la légende originale féminine face à Ronda Rousey. Ben, exactement. Et c'est Jake Paul avec MVP qui vont produire l'événement. Ça va être sur Netflix le 16 mai en direct de l'Intuit Dome à Los Angeles. Donc, ça va être très, très gros, évidemment, comme événement. Et Ronda Rousey, c'est ça, elle s'est pas battue. Ça sera pas l'octogone, là, ça va être une cage en hexagone qu'on a expliqué. Mais, elle a 39 ans, Carano a 43. La dernière fois qu'elle s'est combattue en MMA, Rousey, c'était en décembre 2016. C'est là qu'elle avait perdu contre Amanda Nunes. Puis Carano, elle, c'était en août 2009. Elle avait perdu contre Chris Cyborg. Et ce que Rousey a partagé également, c'est que le UFC a dit non à ça. Le UFC voulait pas avoir ce match-là pour X, Y, Z raison. Et c'est là qu'elle s'est tournée vers Jake Paul avec MVP Promotions. Donc, ça va être un des gros combats, un des gros combats là, de l'année, là, c'est sûr, sur Netflix. C'était un combat de rêve à l'époque qui a jamais eu lieu, qui a failli avoir lieu à un moment donné, puis qui a jamais eu lieu. Tu sais, juste dire, UFC voulait pas ce combat-là. Tu sais, comme Dana White avait quand même du gros beef avec Carano, là. Oui. Tu sais, il y avait du gros beef là. Mais je dis pas qu'il y avait pas. Non, mais c'était pas un reproche à Dana White. Je veux dire que ce que Rousey a dit. Mais il avait pas raison de texter que c'était une bitch, là. Non, exact. Je l'ai. Tout ce que Rousey a dit, c'est ça a failli se faire avec le UFC, puis finalement, ils ont dit non. Fait que c'est ce qu'elle a dit.
Ouais. Je sais que moi, ça m'intéresse de regarder cette fight-là, parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était le combat absolument qu'on voulait voir, là, tu sais. J'ai juste hâte de voir le backlash que va avoir le combat quand les gens vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Corano, là. Ouais. Ben, écoute, j'imagine que, tu sais, c'est quelque chose que Jake Paul doit savoir, là. Sinon, il ne serait pas embarqué là-dedans. Là. Non, c'était vraiment The Mandalorian, pis c'est Disney qui l'avait mis... Puis c'était en quelle année? En 2021. Bon, ça fait déjà 5 ans, là. Tu sais, moi, tu le sais, là, mon opinion là-dessus, je suis pas très cancel culture, puis toi non plus. Mon opinion là-dessus, c'est faut que tu t'excuses, là. Après ça, je sais pas si tu t'es excusé ou non, là. Mais j'ai hâte de voir pour elle, j'ai hâte de voir. Fightful rapporte que le contrat de Chris Jericho serait en ce moment gelé par la compagnie pour du temps qui aurait manqué plus tôt cette année. Pas plus tôt cette année, mais plutôt en 2025. C'est fair. Ben oui, non, mais si c'est ça, c'est fair. Si c'est ça, c'est fair. Et ça explique pourquoi il est toujours pas à la WWE. Tu sais? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu à AEW, c'était en avril, il est toujours sur le site web des AEW. Maintenant, il y a une grosse caisse qui est arrivée, qui a débarqué à Raw, en disant qu'il fallait juste l'ouvrir le 28 février. Donc, journée d'Elimination Chamber. Il me semble que c'est le genre à Jericho d'arriver à travers une grosse caisse de bois qu'on a buildé 2 semaines avant. Je comprends. Ça se peut que ce soit pas lui. Mais le problème, c'est que si c'est pas lui, puis je sais que c'est pas le problème de la WWE. Ils nous ont jamais promis que ce serait Jericho. Mais les gens vont avoir des attentes. Puis il n'y a pas plus gros nom que Jericho. De disponible, il n'y a pas plus gros nom? Qui? Bad Bunny. Evil? T'imagines c'est Evil qui sort de cette caisse de bois-là? Mais non, mais Bad Bunny. Ah, OK, oui. Ben là, oui. OK, c'est Bad Bunny. Je comprends. Mais pourquoi Bad Bunny sortirait d'une caisse de bois? Pourquoi que Jericho sortirait d'une caisse de bois? Parce que Jericho nous a habitués à des retours un peu fly, un peu différents. Oui, mais c'était des retours surprises mais pas dans des caisses de bois. Mettons. Mais pourquoi Bad Bunny, tu le ferais arriver en surprise? C'est juste ça, en fait. Oublie la caisse de bois. Pourquoi tu le ferais arriver en surprise, Bad Bunny? Non, mais ils vont leaker avant que c'est Bad Bunny, là. Ben, je comprends, là. Mais c'était pour le leaker. Logan Paul arrête pas de parler de Bad Bunny, là. Oui, non, je sais. Écoute, si c'est Bad Bunny, je suis d'accord avec toi, c'est plus gros Jericho. Mais oublie Bad Bunny, il n'y a pas un lutteur qui est disponible puis qui pourrait... Ah, écoute, même Page, c'est pas plus gros Jericho. Si c'était Page. Mais je pense pas que c'est Page. Ben, je pense pas non plus. C'est pour ça que je te dis, moi j'ai vu ça, je dis, ça c'est Jericho. Maintenant... Ben, c'est soit Jericho ou c'est Bad Bunny. Ce que je sais pas, c'est est-ce que le contrat de Jericho est correct pour le 28 février? Tu sais, ça, c'est la donnée qu'on a pas, évidemment. Tu sais, pour de vrai, là, la lutte devrait tellement juste ouvrir, là. Tu sais, comme tel lutteur gagne tant d'argent pour tant d'années, tu sais. Ben, on le serait au moins. Ben oui, ben 100%. Incluant la leur, parce que si les fans n'ont pas d'attente, s'ils savent, mettons, a Royal Rumble, là, si tout le monde sait que Jericho, son contrat, avec le gel de contrat, l'amène, mettons, au 28 février, mais il n'y a personne qui crie Jericho après le Royal Rumble à Triple H parce qu'il n'y aurait pas eu l'attente qui serait là. Il aurait compris pourquoi il n'est pas là. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un sport qui devrait maintenant être du plus moment ouvert. Où il y a des shows comme Unreal qui dit tout, je pense qu'on peut juste... Hey, le lutteur a signé 4 ans pour 20 millions, puis c'est tout. Par contre, je pense que d'un côté corporatif, ni la WWE ni AEW veut partager ça pour ne pas donner des arguments aux lutteurs de demander plus cher. 100%, mais... Et c'est la même affaire que pourquoi la Ligue nationale de hockey, par exemple, voulait pas, au début des années 90, que les salaires soient divulgués, tu sais. Mais, en même temps, je peux te confirmer que les gars, là, ils s'en parlent. Puis ils savent qui gagne quoi. Exact. T'sais. Fait que, tu sais, ça serait-tu vraiment... Tu sais, les top guys le savent.
Maintenant, si t'es jobber, si t'es préliminaire, si tu viens d'arriver, que de savoir que Cody Rhodes gagne plus que toi, je pense que tu y attendais, là, tu sais. La carte de Logan Paul, tu viens de parler de Logan Paul, puis on va terminer les nouvelles avec ça. La carte de Logan Paul a brisé un record. T'as-tu vu ça passer? C'est ridicule. Okay. Combien c'est 16? C'est 15, 16? En fait, c'est ça. Juste apporter un bémol à ça. Le vrai prix, c'est 13,3 millions. OK? Ça, c'est le vrai prix. C'est sa carte de Pikachu Illustrator qu'il avait autour du cou à WrestleMania 38. Là. C'est quand même coq qui avait ça autour du cou à WrestleMania. Là. C'est fou. Et si vous écoutez sur Netflix The King of Collectibles avec Ken Golden, ben Golden a convaincu Logan Paul de vendre cette carte-là. C'est une carte Ken Golden. Hein? Pourquoi tu l'haïs? Je le trouve tellement mauvais et awkward. Je le trouve tellement imbu de lui-même. Ah, ça, t'as raison, par contre. Ça, t'as raison. Je suis comme, dude, man, je comprends, t'as plein d'argent, t'as plein de contacts, tu fais quelque chose que pas grand monde fait, mais prends ton calice de trou, big, man. De quoi tu me parles? T'es fucking laid, man. T'es pas beau. Vraiment, Hey, body shame le pas. Les gens veulent l'aide avec toi, c'est parce que t'as des cartes de Pikachu qui valent 1 million, man. T'es pas fuck out of here, man. Je peux le body shame autant que je veux, man. Le gars est fucking whack. Avec les customers, il est whack avec tout le monde. Puis il paraît, je l'haïs. Je peux pas écouter. C'est le genre de show, là, que j'écouterais. Mais lui, je l'haïs. Ah, moi, je l'aime un peu. Yo, man, j'ai écouté un bout du premier épisode, man, il rentre dans le bureau, je suis comme, man, calme-toi, dude. On sauve pas des vies, là. On vend des cartes. Ben, ils vendent plus que des cartes à cette heure. Non, je sais, j'ai vu son bâton de Babe Ruth. C'est que je l'ai vu, son bâton de Babe Ruth. On l'a vu, son bâton, là. Oh, man. Mais, tu dois quand même lui donner qu'il a monté sa business où ce que c'est aujourd'hui, là. 100% j'y donne. Là-dessus, là. 100% j'y donne, puis c'est vraiment impressionnant, mais c'est juste que l'être humain, j'irais pas prendre une bière avec. Je comprends. Logan Paul l'avait acheté il y a 5 ans, cette carte-là, pour 5,275 millions. C'était un record à ce moment-là pour une carte Pokémon. À 13,3 millions, ils ont battu le record qui appartenait à une carte 1952 Topps de Mickey Mantle SGC 9.5, donc gradé 9.5 sur 10, ça s'est vendu en août 2022. Fait que non seulement ils ont le record pour les cartes Pokémon, ils ont le record pour les cartes points, parce que Mickey Mantle, c'était la plus haute carte sportive qui s'était jamais vendue. Pourquoi c'est 16,5 millions qui est rapporté dans bien des sites? C'est que la façon dont ça marche un encan, puis tu sais, Kev, t'en as déjà acheté, c'est qu'il y a toujours un pourcentage de plus qui va à l'encanteur. Donc, mettons, Golden vend la carte. Classic Auction vend des cartes aussi, j'achète des fois. Puis ça te le dit toujours. C'est le prix que tu vas payer, mais il y a, mettons, un 20% de plus. Un frais. Qui s'en va, ben c'est parce que l'encanteur, c'est comme vendre une maison, ben l'agent d'immeuble va toucher une commission. Mais la commission de l'encanteur, dans ce cas-ci, c'est Golden, ben, c'est 24%. Fait que de 13,3 millions, ça coûte un 3,2 millions de plus à l'acheteur. La commission du gars, c'est 24%. Classic Auction, c'est 20 ou 25. C'est pas mal. Je pense que c'est relativement standard pour les grosses compagnies. J'ai texté un patinet pour vendre ma Drake May, man, pis c'est pas 25% qu'il prend. Il prend combien? Ben, il prend 10, il prend 5. Attends, je l'ai ici. Parce que tu vois, j'ai un de mes... 5%. J'ai un de mes amis qui vend des cartes sur eBay, puis il prend des consignations, puis lui puis son partner, leur deal, c'est 25%, mais ça inclut le shipping là-dedans. 25%, c'est beaucoup. Mais ça inclut le shipping. Fait ben oui, mais tu vends ta carte à 100$. Mais ça inclut aussi le shipping dans le cas de Classic Auction, par exemple. Oui, non, c'est pas vrai. Ça inclut pas le shipping. C'est l'acheteur qui doit payer le shipping. Fait c'est pire. En tout cas, c'est tough, très tough. Mais ça tourne autour des 20-25%. Mais en même temps, Kev, si t'as 13,3 millions à mettre sur une carte de Pikachu,
t'as 16,5 millions à mettre aussi, je m'excuse. Non, c'est juste que je comprends pourquoi le patinet est riche, là. Oui. Ben oui, ils vont 24%. chercher des grosses commissions. Ben oui, exactement. Exactement. 24%, t'as pas besoin de vendre beaucoup de cartes, là. Fait que pense-y, Logan Paul a fait un profit de 8 millions sur cette carte-là. Ah oui, c'est un génie, Logan Paul. Mais 8 millions. Que c'est juste un petit YouTuber, là. Le gars, il a sa compagnie Prime, il flippe des cartes, tu sais. Ouais, puis là, il doit avoir un bon contrat à WWE depuis qu'il est en plein. Il a un bon là. contrat de WWE, il est en plein. Il y a plein de business à gauche, à droite. Ouais. Hey man, j'ai vu je vais pas partir, je m'en fous de partir sur un tangent. J'ai vu un dude, sur YouTube, il a acheté une équipe de division 5 du Kenya. Une équipe de soccer. OK. Et je suis son histoire à la lettre, comme il met les dépenses de l'équipe, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer l'équipe, là. Fait que c'est avec les views YouTube il a acheté l'équipe, mais il n'y avait pas l'argent pour acheter l'équipe. Il y a plus d'argent payé. Fait que là, il documente tout, puis avec les views YouTube, il paye, on voit par mois, mettons, les profits, les pertes. Est-ce que je trouve ça drôle, là? C'est hilarant. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, man, j'ai le goût de m'acheter une équipe dans sa ligue, là. Non, mais c'est des peanuts, là. C'est fucking drôle, man. Ça, c'est drôle. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben, ça se passe sur notre Patreon. Qui book les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon. Qui book cette semaine aux nouvelles en extra. Il y a beaucoup de nouvelles sur AEW, beaucoup de nouvelles sur NXT également. On vous parle des blessés et on vous parle de Kevin Steen. Pas de Kevin Owens, de Kevin Steen. Vous allez savoir pourquoi si vous vous abonnez et si vous écoutez les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon qui book. Ben écoute, tu l'écouteras, les nouvelles en extra, toi aussi. Ben si je vais oser l'écouter, c'est moi qui parle. Hey, sur ce, on s'en va à la lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, bon, je me fâcherai pas autant que la semaine passée, mais j'ai un petit bout où je vais me fâcher. Je vais commencer par le bout où je me fâche pas. C'était Battle War, dimanche passé, du côté des Fofone électriques. Ah oui! Twiggy a ouvert le show, Kev, avec une promo. Il y avait un collier. Il s'est fait faire des Paul Driver à profusion par mon oncle Saint-Jacques le mois d'avant, au mois de janvier, dans la rivalité Saint-Jacques-du-Bois. Twiggy est arrivé avec un collier cervical. Il l'a vendu à la perfection. Bobby Heenan, kind of sell. Il a fait une promo. J'ai écouté la promo et j'ai dit c'est exactement pour ça qu'il a gagné. Ah ouais. Promo of the Year, puis qui a gagné personnalité de l'année, puis heel de l'année. Une promo textbook. Tu sais, il s'énervait, puis à un moment donné, quand il s'énervait, il se pognait à la gorge, parce que là, ça lui faisait mal, parce qu'il criait trop. C'était tellement bien joué, là. Sérieusement. L'autre chose qui était à noter dans ce show-là, c'est qu'il y a eu un match entre Michel Plante, le champion Fofone électrique, et Dylan Donovan, accompagné de Casey Diamond. Yann Pike n'est pas là. Yann Pike n'est pas là. Et pour vrai, Dylan Donovan est passé pas plus babyface, mais quand même assez babyface. Au point qu'il y a eu des chants de c'était 3 quand Donovan a failli gagner, puis s'il y avait juste un compte de 2. Il tourne Dylan ou c'est juste la foule a tourné Dylan? La foule. Il y a eu des chants de nouveaux champions. Et surtout, Michel Plante a reçu des huées quand il a gagné. La majorité a applaudi, mais il y a quand même, on a entendu des huées. Et là, moi, je te jure, j'ai fait comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et on pense que c'est vraiment juste parce que Donovan est rendu vraiment over à Battle War et, tu sais, éventuellement, ils vont être obligés de le tourner. Mais, c'est sûr que les discussions comme fait, ben, tabarnouche, ça veut-tu dire qu'éventuellement, Michel aussi va tourner, tu sais? Puis, c'est drôle parce que... Ben, s'il y a une place où tourner, c'est à Battle War, là. Ben, j'en ai parlé, tu sais, puis il dit, il est bien serein par rapport à ça, dans le sens où il dit, à un moment donné, ça va arriver, là. À un moment donné, tu sais, il va finir par devenir real, tu sais, on sait pas quand. J'espère qu'il va se raser la tête quand il va être kill. Mais ouais, puis je veux juste mentionner,
il y a beaucoup de gens qui ont écrit à Michel, puis je veux le dire publiquement, il y a beaucoup de gens qui ont écrit à Michel, puis il me l'a partagé, par rapport à mon texte pour les prix de l'année. Parce que ils ont lu le début, puis ils n'ont pas lu nécessairement la continuité. Ou, au début, j'explique un peu pourquoi. Tu sais, je fais le parallèle que Michel, tu sais, bon, c'est pas lui qui a le meilleur physique, c'est pas lui qui est nécessairement le meilleur lutteur dans le ring. Bon, je fais un peu ce parallèle-là pour dire qu'au final, il est quand même fucking over, puis c'est un peu comme le Dusty Rhodes, puis tu sais, ça se veut très complimentatif en bout de ligne, mais j'avoue que je commence, puis c'est, tu sais, si tu fais juste lire les 3 premières phrases, c'est comme, mais pourquoi Pat qui chie sur Michel, ce qui est pas du tout le cas. Et Michel m'a dit qu'il avait reçu beaucoup de commentaires là-dessus, en privé, de gens qui disaient « Hey, t'es-tu fâché après Pat? Qu'est-ce qu'il t'a fait? » Puis Michel qui a fait « Ben non, as-tu lu le reste au moins? » Michel, il comprenait. Là. Ah, il comprenait, mais je voulais juste le dire publiquement, là, pour ceux qui pensent que j'ai voulu, qui ont lu les premières lignes, qui sont pas rendus plus loin. Puis ça a l'air en plus qu'il y a comme une pub qui apparaît sur mon texte sur TVA Sport tout de suite après ce bout-là. Ça, c'est pas moi qui décide de ça, tu sais. Fait que bref, non, ça se voulait très complimentatif de Michel. Saint-Jacques, Thomas Dubois, ça a continué. Thomas Dubois a lutté contre Carl Jepson et Mathieu Saint-Jacques est arrivé. Puis là, à Star Twiggy, un gars de sécurité. Ben là, c'est le gars de sécurité qui a reçu les foudres de mon oncle Saint-Jacques. Et il y a un bounty sur la tête de mon oncle Saint-Jacques de Twiggy. Et tu sais, c'est quoi le montant? 3500 piastres. Ça me fait tellement rire de mettre la tête à prix de quelqu'un pour 3500 piastres. Et là, ben, les brasseurs ont répondu à l'appel. Et puis, ben, ils ont affronté mon oncle Saint-Jacques et le retour de Fred Lamerveille et de sa toune, bien sûr, de Bryan Adams. Ça marchait fort. Au final, les brasseurs ont battu l'équipe de mon oncle Saint-Jacques et Fred. C'est Fred qui a pris le pin, bien évidemment. Donc, ça continue. Thomas Dubois et Mathieu Saint-Jacques, j'aime ça. On prend notre temps. On prend vraiment, vraiment, vraiment notre temps. Puis ça, j'aime ça. Parlant de Mathieu Saint-Jacques, ben, il y a l'historien canadien Vance Nevada qui a publié, lui, il a beaucoup étudié les résultats à travers les années au Canada. Et il a publié un top 20 de ceux qui ont eu le plus de victoires dans l'histoire au Canada. Okay. Évidemment, selon les résultats disponibles, là, tu comprendras. Ouais. Le premier, c'est Whipper Billy Watson, qui était le Yvon Robert de Toronto à la même époque. Tu as eu Don Leo Jonathan, deuxième. Mentalo, il est encore dans le coin de Winnipeg. Édouard Carpentier. Vance Nevada lui-même, qui est cinquième, ce qui est un peu drôle. Gene Kaniski. Danny Duggan, le promoteur de CWE, aussi, qui fait Winnipeg, mais qui fait d'autres provinces également. Yvon Robert, ça me ferait quand un promoteur est dans cette liste-là, mais bon, c'est la nature de la chose. Yvon Robert est 8e. Bruce Hart est 9e. Dave Rule est 10e. Eric Frolich, qui est 11e. Léo Burke des Maritimes, 12e. Larry Moquin, 13. Jerry Morrow, qui est décédé récemment, 14e. Bobby Sharp, 15. Bon, là, il y a des gars moins connus. Robbie Royce. Bret Hart est 17e. Ça, c'est uniquement des victoires au Canada, là, en passant. OK, c'est ça, j'allais dire. Okay. Gamma Singh est 19. Roy McLarty, 19. Et 20e, Mathieu Saint-Jacques. C'est dommage fou, ça. Je le sais. Donc, comment il a réagi quand il a dit? C'est lui qui me l'a appris. Et il m'a dit, Don Leo Jonathan, Bret Hart, Mathieu Saint-Jacques, même affaire. C'est très drôle. Mais ça démontre juste à quel point, puis c'est ça que je disais dans les prix de l'année, Mathieu, c'est un exemple de longévité, c'est un exemple de gars, puis je touche du bois, qui est toujours resté en santé et qui a pu lutter régulièrement, souvent dans une année. Alors, félicitations à Mathieu, c'est quand même... c'est pas lui qui décide, évidemment, mais c'est lui qui a quand même le talent pour avoir la confiance des promoteurs de cette façon-là. J'ai un séminaire à Shawi samedi, Kev. T'as un séminaire? Ben, j'ai un séminaire, je participe à un séminaire. Okay. Je t'explique. C'est l'initiative. Là, je vais retrouver je l'avais tantôt, puis je pense que je l'ai
je l'ai perdu. C'est l'initiative de Cédric Lortie, qui est un annonceur maison au Québec, qui fait plus que maintenant là, que de la lutte. Là. Et puis, il est parent avec la fameuse famille Lortie des plus vieilles années, là, Bob et Paul Lortie. Et puis, il m'a contacté récemment parce qu'il y avait l'idée de faire un séminaire sur un séminaire pour les annonceurs maison. Puis, ça y tenait à cœur, puis il voulait faire quelque chose là-dessus. Puis il m'a demandé si je participerais. Puis j'ai dit, ben oui. Alors, il y a moi, puis il y a Michael Bisson qui est invité. Michael Bisson, parce que je veux pas, le booker a beaucoup à voir aussi dans qu'est-ce qu'on s'attend d'un annonceur maison, qu'est-ce qu'on veut d'un annonceur maison et tout ça. Et puis c'est ça. Donc, c'est Cédric qui va être là avec moi et Michael. On va parler de placement dans le ring, de prononciation, de nutrition, la préparation le jour du spectacle, le coaching, les réseaux sociaux. Il va y avoir un showcase à la fin avec des critiques qu'on va donner, Cédric, Michael et moi. Ça se passe à Shawinigan, à l'usine. C'est l'école de lutte de la FCL. C'est ça. Pourquoi j'ai dit ça samedi? C'est toi qui as dit ça samedi. J'ai dit ça samedi. Puis là, tu vois, je me demande si je me suis pas trompé. Si c'était samedi dernier? Non, parce que sur le poster, ça marquait 21 mars. Puis moi, je suis pas mal sûr que Ced m'avait parlé de 21 février. Alors là, je me dis, c'est-tu moi qui a mal compris? Le 21 février, 21 mars, c'est un samedi. Puis 21 février aussi, c'est un samedi. Là, je suis mêlé. Le 21 février, ça fait du sens, là? Ben, je comprends, mais sur le poster, c'est marqué 21 mars. Excuse-moi, si c'est 21 mars, que ça fait du sens, parce que pourquoi il se serait trompé sur son propre poster, là? Oui, je suis confus, mais je pensais que c'était ça samedi, c'est pour ça que j'en parlais. Bref. Ben, coudonc. Ben, c'est le fun écoute, de savoir ça que... fait un mois, Ben, t'as ton samedi de libre. Hey, j'ai mon samedi de libre, Kev! C'est la plus belle chose qui m'est pas arrivée aujourd'hui. Colin m'a quand même vérifié là, pour être sûr que c'est bien ça. Là. Mais puis je vous en reparlerai le 21 mars. Là, je me trouve un peu niaiseux de me percevoir de ça. C'est très Kevin Raphaël, je trouve, ce que je viens de faire. En ce moment. C'est faux. Dernière affaire. Il y a un podcast qui s'appelle Le Carré rond. Animé, entre autres, par Martin Godet, Steve Ace, Steve Sauvé, puis JC. Et souvent, chaque année, tu sais, cette année, j'ai été chanceux, Kev. J'ai pas eu de hit par rapport au prix de l'année. Vraiment pas. Alors là, tu vas m'amener dans tes problèmes, là? Ben non, mais t'es pas obligé de réagir, mais tu peux m'écouter si ça te tente. Et puis, ben non, mais... tu sais... Attends, le Carré rond podcast, je vais aller voir c'est quoi. Ouais. Le Carré rond, à chaque année, il critique mes prix de l'année. Je veux dire, c'est un des bons critiques. Là. Et il critique toujours des choses qui font pas leur affaire. C'est correct, ça leur appartient. Tu sais, moi, rendu là, c'est pas de mes affaires. Là, cette année, Martin Godet, l'animateur principal, qui m'a déjà reçu là, sur son podcast, a fait 11 minutes, Kev. 11 minutes. Il y a 4 points qu'il fait en 11 minutes. Mais il fait 11 minutes là-dessus. Le premier point qu'il fait, c'est je devrais pas avoir les antipodes de la lutte puis qui book dans les choix parce que c'est moi qui organise les prix. Puis je vais y revenir un par un. Juste te dire les 4 points. Le deuxième point, c'est... OK, juste dire, ils viennent de m'embarquer dans tes problèmes, là. Here we go. I'm a talk too. Parfait. Here we go. Et c'est qui? C'est quoi son nom? Martin Godet. Tough. Let's go. Deuxième point qu'il fait, c'est... Le smoke est là. Tu me laisses finir ou tu veux y aller tout de suite? Ah, vas-y. OK. Le deuxième point qu'il fait, c'est à la fin des prix, il y a les gagnants antérieurs. Mm-hmm. Et depuis 2020, c'est les antipodes qui gagnent. Donc, c'est les antipodes qui sont là, genre, c'est écrit 6 fois le mot antipode. Et ils trouvent que ça fait un but de moi-même de mettre les antipodes là 6 fois. J'aurais-tu pu juste écrire les antipodes ont gagné les 6 dernières années. Troisième point qu'il fait, je regarde ta face, c'est priceless. Troisième point qu'il fait, c'est que
lui, ce qui est important pour lui, c'est les stats d'auditeurs. Et qu'en décembre 2025, selon Apple Podcast, c'était le podcast de lutte en provenance du Québec qui était le plus écouté au Canada devant nous. Et le quatrième point qu'il fait, c'est que l'année prochaine, et pour les années qui vont suivre, il ne veut plus être dans le bulletin de vote pour podcast de l'année. Alors, j'y reviens. Premièrement. Mais mettons là. Ouais. Mettons là. Je vais juste voir. Mettons là. On n'a jamais parlé de ce podcast-là. Ben, il a fini 6e dans la liste. Qui a fini 6e? Ben, OK, fait que c'est bon. Ben, il aurait fini. J'en ai parlé à quelques personnes. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais au pays, il aurait fini 5e si vous aviez pas été là. Fait que ça change quoi. OK, mettons, il aurait fini 5e, là. Ouais. OK. Mais lui, c'est pas ça. Le point, c'est pas qu'on est en avant de lui. Le point, c'est, ben, en fait, peut-être que c'est ça intérieurement. Là. Mais non, parce que, mettons qu'on enlève les antipodes de la, parce que là, il est fâché que les antipodes de la lutte sont sur le ballot. Non, il est fâché. Il y a 25 personnes qui votent, puis les gens l'ont mis sur le ballot. Il est fâché parce que moi, j'organise les prix et par question d'éthique, il trouve que mon podcast devrait pas être là. Mais est-ce que les gens comprennent c'est quoi ton rôle dans les prix? Comme, combien de fois tu dois l'expliquer dans t'es le facilitateur? Je comprends. Mais en même temps... T'es le gars qui s'assure que chaque vote des gens est à la bonne place. Mais en même temps, Kev, je me suis retiré de la catégorie personnalité de l'année. Puis t'aurais pas dû. Parce que je l'ai gagné 2 fois de suite, puis j'étais plus à l'aise mais ça, c'est ton problème. T'aurais pas dû t'enlever parce que à la fin de la journée, c'est ton panel de plusieurs personnes qui votent puis qui décident ultimement qui gagne quoi. C'est pas toi, là. T'as pas rapport là-dedans, là. Je le sais. Mais pourquoi j'ai pas enlevé les antipodes? Pourquoi je l'enlèverai jamais? Parce que je suis pas tout seul là-dedans. Pourquoi je te punirais toi? Pourquoi je punirais Fred qui travaille sur le podcast? Mais c'est même pas une question de punition. Non, mais dans le sens que si j'enlève le podcast, ben toi, parce que tu es associé à moi puis tu animes les antipodes, puis que moi j'ai un malaise de voir cela, ou que d'autres disent ben là c'est pas éthique, ben toi tu pourrais pas gagner cette catégorie-là, alors que t'as rien à voir avec les prix de l'année, là, dans le fond. Mais là. Qu'est-ce qui est pas éthique? Chris, Véronique Cloutier, elle a animé combien de fois les hosties de prix, là? Puis elle a gagné des prix dans les shows qu'elle a animés. Puis y a personne qui fait « Ah, ben là, c'est pas éthique, elle anime, puis elle gagne. » Guillaume Lepage a déjà gagné des prix aussi. Il y a un comité qui vote. Je comprends pas pourquoi les gens se trouvent des défaites. Ben, écoute, ils se trouvent des défaites. C'est pas oh non, mais là, Pat Laprade anime le show, il peut pas gagner. Puis ultimement, là, à coûte careless des prix de l'année. À chaque année, on le gagne. À coûte careless. Oui, mais pour les mêmes raisons, Kev, que t'as dit, mettons, puis t'as raison sur le point de l'animation, je l'avais jamais vu de même, mais t'as pas voté, mettons, pour toi dans personnalité de l'année. Tu l'as expliqué sur notre Keybook. Non, j'ai pas voté pour moi dans personnalité de l'année. Alors que t'aurais pu. Mais pour les mêmes raisons voter, mais moi, j'ai pris la décision de moi-même pas voter pour moi. Exact. Par contre, je me suis pas complètement enlevé du ballot pour que les autres votent pour moi. Ben non. J'accepte que les autres votent pour moi, mais je vais pas voter pour moi parce que je trouve que le pool de personnalité de l'année est plus large, plus compétitif, mieux nanti. Fait que je voterai pas pour moi dans ce pool-là. Dans le pool du podcast de l'année, et je m'excuse, mais il y a personne qui nous touche en ce moment. Puis c'est pas pour être un but de nous, c'est juste un fait. Puis si, mettons, lui puis sa page Instagram de 190 personnes veut en jaser, on peut en jaser. Mais pourquoi tu te mets dans une situation où nous, on doit parler de toi puis être en compétition avec toi quand, ultimement, tout ce que moi, je veux faire dans la vie, c'est dire « Hey man, toi, t'es bon, toi, t'es bon, toi, t'es bon, toi, t'es bon. » Pourquoi on est dans une situation où, ouais, ben là, ça sert à rien à personne. Ça sert à rien à toi, ça sert à rien à moi. Là, moi, je suis dans une situation où je suis obligé de parler de ton podcast de façon négative à cause de commentaires que pour moi, c'est même pas valide. C'est valide que tu les aies, mais c'est pas des faits. Moi, je veux parler de ton podcast de façon positive puis dire aux gens, hey man, allez sur le podcast Carré Rond, allez l'écouter. Hey man, ils sont là le jeudi à 19h. Moi, j'ai le goût de faire ça. C'est ça qu'on devrait faire tous ensemble. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. On essaie de stare down pour essayer de se monter. Pour faire quoi?
Qu'est-ce que tu gagnes? Rien! Tu gagnes 5 minutes sur les antipodes de moi qui parle, esti! Puis j'espère qu'il va le clipper puis qu'il va le mettre sur calice de podcast! Tabarouette! On peut-tu être positif 2 minutes? Pat Laprade, c'est pas lui qui vote. Il vote, c'est un ballot. C'est un être humain. C'est un dude qui vote. J'ai passé à travers le processus. Je vois comment ça fonctionne. Tabarouette. Shit. Pourquoi il faut toujours, man, se chicaner? Faut toujours se chicaner. Ça peut pas être simple. Ça peut pas être genre, hey man, s'il m'avait texté, il m'avait écrit, ça me tente que tu viennes sur le podcast. Je t'aurais dit, mais oui, je reviens sur ton podcast jaser. Tu sais, pourquoi faut être négatif? Plus que ça, c'est pas, comme je te disais, c'est pas la première fois qu'il parle contre les prix. Puis la dernière fois, l'année passée, en fait, j'ai envoyé un message en privé à Martin. Il m'a jamais répondu. Ben, c'est tout. Cette année, j'ai passé par son co-animateur, Steve Sauvé, puis j'ai demandé, peux-tu me donner le numéro de téléphone à Martin? Je voulais régler ça on the side. Il m'a laissé sur lui. Puis il m'a jamais répondu. Mais fait que j'ai fait comme, de la merde, m'en parler, parce que c'est la seule façon que j'ai une chance que le message se rende. Parce que, ensuite, quand il parle, mettons, des gagnants antérieurs, les gagnants antérieurs, là, j'ai ça pour toutes les catégories. Si Benjamin Toll avait gagné Heel de l'année à chaque année, tu verrais son nom 20 fois. C'est juste l'historique des prix, là. C'est ça pour tous les prix. Non, mais Travis Toxic, là, il gagne High Voltage souvent, là? Ouais. Son nom est là. Son nom, il est-tu là souvent? Son nom est là à chaque fois. OK. Fait c'est quoi le problème? Ben, il y en a pas de problème. Ça, je veux le mentionner. Okay. J'embarquerai même pas dans les questions de ils sont plus écoutés que nous, parce que moi aussi, je les ai, les stats. Puis ils sont, je veux dire, ils ont un bon following, là. Ils sont écoutés, ils sont là dans les charts. Ils sont là dans les charts. Bon, ils sont pas en avant de nous, mais ils sont là dans les charts. Puis tant mieux, Astic. Tant mieux. On est content pour vous. On est content pour vous. On est content. Il y a de la place pour tout le monde. Puis le dernier point qu'il fait, c'est je veux plus être sur le ballot. Ben, je m'excuse, mais ça arrivera pas. C'est pas toi qui décides. C'est pas comme si je demandais aux lutteurs, tu veux-tu être dans les choix? Ça marche pas comme ça. T'as un podcast qui est bien écouté, ben, tu vas être là. Non, mais mettons, là, c'est quand même un but de soi-même de dire, hey man, enlève-moi de ton ballot parce que tes prix valent rien. Mais en même temps, t'en parles à chaque année puis tu viens de faire 11 minutes là-dessus. Ouais. Alors voilà. La réponse est faite, la réponse est là. Hey man, je te dis, j'y souhaite que du succès. Je vous souhaite que du succès, les boys. Que du succès. Soyons fucking positifs. C'était un mauvais take à prendre. Ça sert à rien de se piquer. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a 24 heures dans une journée. S'ils écoutent 1 heure d'Antipode, ils peuvent écouter 1 heure de Carré Rond. Mais faites pas des affaires de même où moi, je dois venir parler. Parce que s'il faut que je reparle de cette affaire-là, ça va être complètement différent. Là, je veux plus avoir à discuter de cette affaire-là à part d'une affaire positive. Je veux que ce soit positif. S'il y a un beef, shit, you know where to find me. Le Japon. Aaron Wolf. Parle-moi, je veux que tu restes dans le même mood. Parle-moi d'Aaron dans le même mood. Parle-moi d'Aaron Wolf qui perd son titre Never contre Ren Narita. Parle-moi de ça. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu comprends moins? Ciampa qui perd son titre ou Wolf qui perd son titre? Wolf, là, est sorti du Tokyo Dome, puis on parlait de lui comme le nouveau Tanahashi, là. On disait c'est lui qui va carry la compagnie sur son dos. On a dit, quelle performance est comparable à Ronda Rousey lors de son premier match à WrestleMania. C'est Aaron Wolf. J'ai-tu raté dans mon micro, excusez-moi. C'est Aaron Wolf qui a amené fucking Wrestle Kingdom à la télé nationale du Japon. Puis il fait perdre la belt même pas 2 mois plus tard. Dans son 2e match, en fait. Get out of here, man. Get out of here. Puis après, eux, par exemple, je vais leur donner le bénéfice du doute. New Japan, parce que New Japan, je trouve que ils savent mieux gérer les histoires que AEW. Fait que je vais donner le bénéfice du doute à New Japan. Mais c'était tough, là.
Est-ce que Ren Narita, c'est le bon choix? Moi, tu sais, je suis high sur Ren Narita. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est un mauvais choix. C'est juste, pour faire quoi? Il l'a battu en 3 minutes, là. Je comprends pas, Pat. En moins de 3 minutes, même. Puis après, j'ai dit, il est peut-être blessé, mais s'il était blessé, il l'aurait-tu mis dans ce genre de match-là? Hey, au pire, aller, s'il est blessé, laisse le titre vacant puis dit qu'il est blessé, ça va moins lui nuire que de perdre en 3 minutes. C'est le open weight. C'est pas genre... C'est leur 24/7 au Japon. David Finlay, de son côté, est un agent libre. Fightful rapporte que son contrat est venu à échéance. Il va quand même lutter le 27 février à New Beginning aux États-Unis, mais son contrat venait à échéance. Il a lutté pour la dernière fois le 11 février à New Beginning à Osaka, et non pas New Beginning aux États-Unis. Ça, c'est le 27 février. Il s'en va où? Est-ce qu'il s'en va rejoindre son frère à NXT? Ouais, moi je pense que c'est NXT Bound, là. Puis parce que je pense son frère, c'est Raya Connors, là. Oui, puis son père, c'est Finlay. Ouais. Mais je pense depuis le début, il en parle souvent. Il en parlait plus avant dans les entrevues pis ces affaires-là. Je pense que Finlay, ça a toujours été, va faire une excursion au Japon, va apprendre. C'est William Regal qui en parlait, en fait. Okay. Puis il va faire une excursion au Japon, revient, puis je pense que c'est le temps qu'il revienne à NXT. Puis moi, je trouve que lui serait un leader parfait pour Burt Wright. Oui. Tu parles de leader, là. David Finlay serait parfait. C'est juste qu'après, il faut expliquer pourquoi il y en a un, c'est Raya Connors, puis l'autre, c'est David Finlay, là. J'ai oublié d'en parler tantôt, mais tu touches un point. Si t'es pour appeler ça Burt Wright, puis si t'es pour faire un clan de Legacy, tu peux-tu prendre les mêmes noms de famille pour qu'on comprenne c'est les enfants de qui? Ben, est-ce que... Parce que je sais que... Puis je t'ai jamais posé la question, mais toi, tu parles pas de Brian Pillman sur le show. Non. Mais pourquoi? Ben parce qu'ils le font pas en anglais. Ben, t'es sûr qu'ils le font pas en anglais? T'es sûr qu'ils ont jamais mentionné Brian Pillman? C'est... Pas mal sûr. Pas mal sûr qu'ils le font pas en anglais. Ils font des allusions. Ah, son père était bien connu. Mais je pense pas qu'on parle de Brian Pillman. Fait que, c'est toujours... C'est pour ça que je le fais pas. C'est pour ça que je le fais pas, parce que... Mais mettons, juste, Pillman, il est pas cancel, là? Non, zéro. Mais ils disent pas plus que Raya Connors, c'est le fils de Fit Finlay, là. Au même titre que c'est rare qu'ils parlent de Rick Steiner. On le sait, ils ont fait des affaires avec, mais de façon générale... Non, mais Rick Steiner, ils disent. Les Steiners, ils le mentionnent souvent. Ouais, OK, ça se peut. Bon, les Steiners, ils le mentionnent plus souvent. Ça se peut. Mais c'est pour ça que je le mentionne pas. Mais... Non, mais c'est correct. Parce qu'à chaque fois que je mentionne Pillman, toi, tu parles pas de Pillman. Là, je fais exprès pour le dire. Tu t'embarques pas, je suis fâché. Je savais même pas. Je te dis, réécoute les shows, là. Je dis, t'as Brian Pillman, là, tu passes à d'autres choses, c'est comme... Il dit, je suis fâché. Tu te fâches pour rien. Ah, ça me fait rire, ça. Mais ouais, mais ça serait... On pourrait se renseigner, en fait, si on a le droit ou pas. Ça se pose. Mais en fait, question. non, moi, j'aime pas poser de questions. Moi, le moins de questions je pose, le mieux je suis. Toi, non. Mais en fait, ça se fait d'abord réécouter les segments de Lexi King à NXT puis de voir s'ils le font. Mais ouais, ça serait réécouter les matchs. Ben, de ce que j'ai compris, ils le faisaient pas. Le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! Non, mais quand il est arrivé, là, Lexi King, ils ont dit le fils de Brian Pillman. Ça se peut qu'il l'ait déjà fait, mais ils le font pas de façon régulière. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Je vous donne deux. J'ai réécouté. J'ai manqué 3 choses au cours des 2 dernières semaines. Là. Ouais. Puis j'ai écouté en anglais. Il y a plein de moves là, qui les noms ont changés. Hein. Ben, ouais, ça se peut. Il y a plein de moves. Il y a plein de moves. Moi, je me tiens relativement au courant. Là. Je fais des recherches. Même durant les shows, ça va m'arriver de googler pour avoir le nom d'un finisher. Mettons, je prends par exemple la Coupe Mela, mais c'est plus ça. Non, mais je dis Coupe Diamant. Mais c'est pas la Coupe Diamant. C'est pas le Diamond Cutter. C'est le OG... c'est le OG Cutter, une affaire de même, là. OK, ben la Coupe OG. Mais c'est ça, mais c'est un petit détail, mais à NXT, c'était pas ça. Non. Mais là, j'écoutais le main event à Raw, puis
sais, mettons, il y a un coup de genou souvent on disait que c'est un Komagoye, mais eux l'appellent le Busaikuni. Ouais, je comprends, comme, mais c'est correct. Mais tu sais, il y a aussi à travers les traductions aussi, tu sais que, tu sais, je suis pas. On dirait qu'en français, il y a des choses qui sont importantes de se coller sur ce qu'ils font. 100%. Puis il y a d'autres choses qu'on peut aussi Ben oui, on peut être créatif, mais c'est juste ça m'a frappé. Ça m'a frappé comment. Mais mettons ce que t'appelles OG, la coupe OG, pour moi, ça, c'est facile à changer, là, tu sais. Ça, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, quand j'écoutais le show, moi, je prends pas de notes, là, mais j'écoutais le show, puis j'étais comme, oh shit, il y a quand même, genre, ouais. Puis, by the way, avant qu'on juge le mentionner, Corey Grave est mon commentateur de l'année en ce moment. OK. À des années-lumière. Puis le meilleur show de télévision en ce moment, by far, dans le monde de la lutte professionnelle, c'est Triple A. Ben ça, il y a rien de proche. Bertrand nous l'a dit dans les pots et les il y a rien de proche. Tu le croyais pas. Tu le croyais pas, Bertrand, quand il t'a dit ça. Non, mais je l'écoutais Triple A, mais en ce moment, là, c'est autre chose, là. Avec Hill, Vikingo puis Omas, bro, ils m'ont donné une promo de Chad Gable en espagnol. J'ai crié tout le long. Parce que clairement, il commence la promo. Il est devant la caméra. Puis clairement, il lit un texte parce qu'ils ont juste mis des images sur image sur qu'est-ce qu'il dit? J'ai riais, là. C'est quoi leur nom? Bravo pis Rayo sont over, comme si c'était les Road Warriors, là. Il y en a un que j'ai appelé Mayo l'autre fois à télé. Ouais, je sais que j'ai ri. J'ai dit Bravo et Mayo. Oh shit! C'est pas Mayo. Yo, les gars, c'est les Road Warriors, là. Les gens crient! Je suis comme, oh! Dominic, c'est un god. Les deux El Grande. Le show de oh man. Puis les trois filles, là, la Toxica, whatever, le clan. Fucking nice, les trois filles masquées. Triple A, c'est vraiment la meilleure heure de lutte. C'est juste une heure, le show de Triple A? Et c'est 44 minutes. Ça, c'est le show qui est sur Fox. Tous les vendredis, c'est sur Netflix, ouais. Ils le mettent sur Netflix. Ils ont fait un segment... sur Netflix? Excuse-moi, sur YouTube. Sur YouTube, ouais, OK. Excuse-moi. Il est sur YouTube. Ils ont fait un segment avec ça va être sur Netflix, on va avoir plus de jobs, là. Oh, man, je serais content de faire ce show-là. Mais en tout cas, ceux qui ont 44 minutes des fois à tuer, là, vraiment, vraiment bon comme show. Quiz de Double J, je vous donne 2 Mont Rushmore de prise de finition. Lequel choisissez-vous entre RKO, Sharpshooter, évidemment, RKO, Sharpshooter, Randy Orton, Bret Hart, le Spear de Edge, le Pedigree de Triple H, ou le Stone Cold Stunner, le Figure 4 de Ric Flair, le Spear de Goldberg, puis le Tombstone Pile Driver de Taker. Le Spear de Edge, c'est le Spear le moins bon de la business. Tough. Le Spear de Edge était pas crazy, là. Comme le Spear de Christian. Si tu calcules les Spears, là, t'as Braun Breaker, Goldberg. Excuse-moi, t'as Rhino, Braun Breaker, Goldberg, Roman, Edge. Je vais faire un switch. RKO, Sharpshooter, le Spear de Rhino puis le Pedigree contre Stone Cold, le Stunner, la prise en 4 de Flair, le Spear de Goldberg puis le Tombstone à Taker. Je vais prendre le premier. Ah, OK, fait c'est vraiment juste ça la différence. OK. Le RKO, c'est probablement la manœuvre la plus populaire de l'histoire du monde de la lutte professionnelle. Populaire? Ben oui, c'est la manœuvre mainstream. Tout le monde connaît le RKO. Ouais. Je suis pas sûr que tout le monde connaît le RKO, mais... Non, mais dans le sens, c'est mainstream. C'est plus mainstream que le Sharpshooter, là. Ah, ben oui, mais Sharpshooter n'a jamais vraiment été... C'est plus mainstream que le Stone Cold Stunner, là. Pour moi, en fait, pour moi, la prise la plus connue, c'est le Figure 4, là, c'est la prise en 4. Là. Non, moi, je trouve que c'est connu dans le monde de la lutte. Non, ben non. C'était la prise... C'est pas connu comme le RKO. Tu verras pas quelqu'un dans un match de soccer de célébrité faire un Figure 4, mais ils vont faire le RKO. T'as raison, mais avec un démographique un peu plus vieux, la prise en 4, elle est super connue, là. Non, mais je sais, il n'y a pas de truc viral. Non, mais oui, mais Kev, quelque chose peut être connu sans être viral. Il y a du monde être plus connu parce que c'est viral. Il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi être viral.
Ben, ça se peut, mais moi, je te parle juste en termes de statistiques et de faits. Quand t'es viral, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui le voient, qui savent c'est quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui le voient. Ça veut dire qu'il y a plus de voix. Ben oui, ça a quand même été un trend pendant très longtemps. Tu sais, on parle pas de 1 an ou 2, là, on parle à travers des années que c'est un trend, là, le RKO qui sort de nulle part. Je dis pas que la prise en 4 est pas populaire, mais le RKO, c'est juste une autre affaire, là. Je comprends ce que tu me dis. Je vais juste te dire que combien il y a de personnes de 60 ans et plus au Québec? 2 millions de personnes qui ont 60 ans et plus, là. OK? De ces 2 millions de personnes-là, je peux te garantir de toutes les prises qu'on a nommées là, la seule peut-être même qui connaissent, c'est le figure 4 de Ric Flair. Ben... Ou la prise en 4 points. Oublie Ric Flair, là, oublie les identités, là. Ma mère, je pose ces 8-là, là, puis elle connaît juste la prise en 4. Puis il y a beaucoup de monde de 65 ans et plus. Ça se peut que ta mère connaît juste la prise en 4, je dis juste... De 65 ans et plus... Ben, 65 ans et plus. Il y a d'autres humains en bas des 65 ans et plus, là. Ah, mais je te dire qu'il y en a quand même 2 millions qui vont savoir c'est quoi. C'est viral, ça, 2 millions. Je comprends ce que tu veux dire, mais sur les 2 millions, il y en a pas 2 millions qui savent c'est quoi la prise en 4, là. De 65 ans et plus, officiel. La lutte était trop populaire et la prise en 4 était une des manœuvres les plus populaires de cette époque-là. OK, ben, admettons que c'est jamais... C'est pour ça que je parle de la prise en 4. Moi, je persiste à dire que au courant des dernières années ou de plusieurs années, presque même une décennie, c'est correct. Le move qui est le plus viral, ça veut dire que c'est le move que le plus de gens ont vu, /répété, tu sais, fait donne-moi les 15 dernières années, j'ai pas de problème avec ce statement-là. Quel est votre format préféré de SmackDown en 2 ou 3 heures? T'es-tu malade, man? Tu veux qu'on en parle? C'est 2. T'es tough vendredi, man. Tu l'as fait tout seul. Le 3 heures est tough, man. Non, je sais, mais moi, j'ai fait 2h30 de Raw, pas de pause. Il est tough le 2h30 de Raw, c'est tough. Parce que c'est le même temps, en fait, là. Ouais. C'est le même temps, tu sais. Puis en plus, ils nous mettent toujours des promos dans les breaks Netflix. Pas toujours, mais souvent. J'ai pas plus de breaks. Je suis pogné pour faire une entrevue de Kelly avec... les deux Rock et NXT. Arrête, là. Arrête, tout à fait normal. Il me reste un show, d'ailleurs. J'ai encore... tu me dois encore un show. Je te dirai quand, éventuellement. Finalement, lequel de nos 2 Québécois risque d'être le prochain à avoir une ceinture de champion du monde entre KO et Sami Zayn? Ben, ça risque d'être... Non, moi, je pense que Kevin Owens, quand Kevin Owens va revenir... Ah non, ça va être Sami, parce que Sami va le gagner en Arabie Saoudite. Ouais, je vais dire Sami. Mais si Kevin revient, genre random, dans la prochaine année, ils vont y mettre la belle dessus. C'est déjà tout pour les Antipodes de la lutte. Merci de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Keybook. N'oubliez pas d'aller écouter Le Corps est rond. Et on se dit... Tu me préviennes quand on est en beef avec quelqu'un. Je peux pas je suis pas en beef avec personne. Tu peux pas juste domper des affaires de même sur le podcast. Je suis pas en beef avec personne. T'es en beef avec probablement la moitié de la lutte au Québec. Les gens sont en beef avec moi. Tout le hockey féminin. Quand j'ai commencé dans le monde de la lutte en 2001, j'ai commencé à écrire sur le site web attitudeqc.com, puis Philippe Leclerc qui m'a introduit à la lutte au Québec, je le remercierai jamais assez, un chum d'université que je vois encore aujourd'hui, qui est encore un de mes bons amis, il m'appelait la machine à heat. Parce que j'avais toujours de la heat autour de moi, il y avait toujours la controverse, il y avait toujours quelqu'un qui m'aimait pas à quelque part. C'était tes Goldberg. Vous êtes tous des Bret Hart, esti. C'est ça le problème. Wow! C'est ça le problème. On se dit à la semaine prochaine. Wow! C'est un rendez-vous. Wow!